Nous commençons par le tournoi Exterminatus 8, ayant regroupé plus de 60 joueurs. Nous allons commencer par la 4e place avec une liste tyrannide, utilisant le détachement d'avant-garde. Dans les personnages, nous avons la mort subite, un neurotyran en tant que seigneur de guerre avec l'optimisation Hunting Grounds, 2 primas tyrannides ailés, dont l'un aura l'optimisation du neuronodule. Dans les unités de ligne, nous avons 2 unités de 10 gargouilles. Pour ce qui est des autres unités, nous commençons avec un biovore, 2 exocrines, un malceptor et quelque chose qui sort de l'ordinaire, 2 molochs. On finira cette liste avec 2 neurolictors, un pyrovore, 2 unités d'une nuée de voraces, 2 unités de 6 guerriers tyrannides avec les bioarmes de mêlée, ainsi qu'une unité de 6 bondisseurs de Von Ryan. Allez, passons au débrief. Toujours plus de ruses dans les listes tyrannides. Celle-ci inclut plus de monstres que d'habitude avec les molochs et le malceptor. De plus, elle place ses espoirs dans des unités de guerriers tyrannides plutôt que des genestealers pour ce qui est de la gestion de la phase de combat. Les molochs peuvent infliger des blessures mortelles, ce qui est particulièrement redoutable contre les listes Eldar MSU pour Multiple Small Unit, de multiples petites unités. Le détachement Vanguard semble particulièrement bien adapté pour répondre aux nouveaux défis du Codex Necron, particulièrement celle de la Légion Hypercrypte, car Hunting Ground peut jouer un rôle crucial en ajoutant une menace de test d'ébranlement à chaque tentative d'arrivée des réserves. Dans tous les cas, très bien joué pour cette 4e place. Pour la 3e place, nous aurons une liste Ligue de Votann. On commence avec les personnages. Un Brokir, Maître Fer, avec l'optimisation Regard critique, 2 Cal, le premier avec l'optimisation Une longue liste, et le second aura l'optimisation Attitude austère. Dans les unités de ligne, on va avoir une unité de 10 guerriers Atrecog, en transport dédié 4 Sagittor. Regardons les autres unités. Nous avons une unité de 6 Tonkog Brokir avec les Gravitons, 2 unités de Berserker, une unité d'Atregarde Enir, et enfin 3 unités de 3 pionniers Ernkog. Regardons le débrief. Votann commence la nouvelle année avec succès, mettant en avant les Atregarde, les Sagittor, ainsi que des options de tir et de mêlée rentables continuant de faire leurs preuves. Les Tonkog et le Maître de Fer semblent être un investissement solide, étant donné l'émergence des spectres et des véhicules de l'Adeptus Mechanicus. Ils disposent d'armes efficaces pour faire face à cela, particulièrement une fois que les jetons de jugement entrent en jeu. J'ai quelques appréhensions pour la prochaine série de tournois, mais ils devraient être bien positionnés pour continuer à dominer en 2024. Dans tous les cas, félicitations pour cette excellente performance. Pour ce qui est de la 2e place, nous avons une liste Adeptus Mechanicus, avec le détachement Skitarii Hunter Cohort. Dans les personnages, nous avons 3 maréchals Skitarii, dont l'un est seigneur de guerre. Le premier aura l'optimisation Battlesphere Uplink, le second Clandestine Infiltrator, et le dernier aura Veiled Hunter. Dans les unités de ligne, on aura une unité de 10 Rangers Skitarii et 6 unités de 10 patrouilleurs Skitarii. En transport dédié, 4 glisseurs Scorpius. Regardons les autres unités. On a 2 unités de 5 vautours Pteraxi, 3 unités de 10 stérilisateurs Pteraxi, 3 unités de 3 hussards Cerberus et une unité de 5 infiltrateurs sicariens. Du côté des unités alliées, on aura un assassin Calidus et un seigneur inquisiteur Kyria Draxus. Pardon, que dis-je? La dame inquisitrice. Allez, regardons le débrief. L'Adeptus Mechanicus n'a pas bénéficié de la même publicité que les Necrons lors de sa sortie, mais c'est un codex regorgeant d'unités abordables, avec de petites ruses sournoises au niveau des stratagèmes pour jouer la mission, et elle excelle dans ce domaine. Les patrouilleurs dans les Scorpius sont d'incroyables joueurs d'objectifs réduisant le contrôle ennemi. La quantité impressionnante de Pteraxi est très intéressante, avec tellement de manœuvres de tir et de retraite qui peuvent faire des ravages dans les armures légères et être très difficiles à engager. Je pense qu'il faudra un certain temps à l'Adeptus Mechanicus pour se stabiliser par rapport aux Necrons. Des listes comme celle-ci sont généralement anéanties à la fin de la partie, mais elles laisseront leur adversaire perplexe quant à leur capacité à marquer des points de victoire efficacement, et c'est une stratégie que j'apprécie. Toutes mes félicitations pour cette 2e place. Allez, on finit avec la liste atteignant la 1re place du podium. Et d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Joker, car ce sera une liste Adeptus Custodes. Dans les personnages, très simple, Rajan Valoris en tant que seigneur de guerre. Dans les unités de ligne, on aura une première unité de 4 gardes custodiens et 2 unités de 5 gardes custodiens. Dans les autres unités, on a un Caladius Grave Tank, 2 unités de 6 Venatari, et on finira avec une unité de 4 Répurgatrices, et dans les unités alliées, un assassin Eversor. Regardons attentivement le débrief. Je suis convaincu que les Custodes sont bien meilleurs que ce que suggèrent actuellement leurs statistiques globales, et je remercie ce joueur de me donner raison. Cette liste offre une bonne présence sur le terrain et un contrôle merveilleux lors des phases de combat.
ce qui est très bénéfique dans une méta de plus en plus axée sur le combat. Les Venatari peuvent créer un cauchemar d'arrivée précipitée grâce à leur capacité, alors désolé c'est en anglais, Swooping Dive, ce qui vous permet de déployer les 2 escouades aux côtés d'une 3e unité sans coût supplémentaire, avec peu de personnages pour libérer des ressources dans les troupes. Bravo d'avoir pris la première place avec l'une des armées les moins fréquemment jouées en ce moment. Maintenant, nous allons passer à un autre tournoi, le DEFCON, ayant regroupé plus de 40 joueurs. À la seconde place, on aura une liste Space Marine du chaos portant un peu de l'ordinaire. On commence avec 2 sombres communions avec la marque universelle. Du coup, on va avoir 2 unités de 16 cultistes maudits avec la marque universelle aussi. On rajoute une petite unité de cultistes, une unité de 2 oblitérators avec la marque universelle. On finira avec 2 Ferocentaurus, le premier avec la marque universelle et le second avec la marque de Nurgle. 3 unités de 5 Serres du Warp avec la marque de Slaanesh, une unité de 3 Dog Brigands, et on finit avec, attention, 4 unités de 3 Nurglings. Regardons le débrief. Les élus sont mis de côté ici, au profit des escouades de cultistes maudits et d'un soutien de tir via les Dog Brigands. Si le tir des autres unités de Chaos Space Marine subit une baisse de puissance, les unités pourraient devenir plus populaires en raison de leur efficacité au tir, et elles sont idéales pour éliminer les transports ennemis. Les Serres du Warp en marque de Slaanesh sont d'excellents preneurs d'objectifs, avec la possibilité de se replier et d'accomplir des actions grâce au stratagème, assurant ainsi le déploiement des balises. Dans tous les cas, très bien joué pour cette seconde place. Enfin, on terminera avec la première place, et ce sera une liste orc. Dans les personnages épiques, on va avoir Capitaine Badruk, Mozrog Skrakbag en tant que seigneur de guerre. Pour ce qui est des personnages un peu plus classiques, on va avoir un boss dresseur, un nob sur son Squeak Crazer avec l'optimisation rusée mais brutale, et 2 boss de guerre. Du côté des unités de ligne, on va avoir 2 unités de 10 Boys Alpager. Du côté des autres unités, on va commencer avec une unité de 10 Frimeurs, 2 unités de 10 Gritchin, 2 unités de 5 Nobs. Et on finit la liste avec 2 unités de 5 Shock Boys, une unité de 6 Boys sur Squiglier. Côté véhicule, on va avoir une carriole qui tue et 3 camions avec la boule qui casse. Regardons rapidement le débrief. Les orques continuent de se démarquer dans le domaine du combat, et cette excellente performance met en lumière quelques petits ajustements dans la façon dont les joueurs abordent les choses. Les nobs en unités séparées de 5 permettent plus d'échanges que les grandes unités de 10, et la seule unité de Squiglier offre un candidat idéal pour le stratagème dur comme fer. Elle marque bien, frappe fort et ne se laisse jamais abattre facilement. Très bien joué pour cette première place. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, MyHobbyPlace, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.